Tu veux quitter la Terre? Partir vers les étoiles, explorer le cosmos, rencontrer des petits hommes verts qui parlent en bip-boop? Excellente idée, mais t'as pensé à la logistique, genre respirer, marcher, survivre plus de 10 secondes? Spoiler, à part la Terre, aucune planète du système solaire ne veut de toi. C'est pas personnel, hein, c'est juste qu'elles sont toutes invivables. Bienvenue dans cette joyeuse aventure, et si tu essayais de survivre sur chaque planète? Prépare ta combi, ta crème solaire indice 12 000 et ton testament. Mercure, première candidate au carnage, c'est la plus proche du Soleil. Logiquement, tu te dis, il doit y faire chaud. Ouais, le jour, 430 degrés, mais la nuit, moins 180 degrés. Bienvenue dans le four cryogénique interstellaire. Pourquoi ce grand écart? Parce que Mercure n'a pas d'atmosphère pour retenir la chaleur. Elle a juste une exosphère, qui est à l'atmosphère ce que les chips au wasabi sont à un vrai repas. Résultat, aucune isolation thermique. Tu passes du rôti au glaçon sans transition. Mais attends, y a mieux? Le sol est criblé de cratères et de falaises. Il n'y a aucune résistance à l'air. Tu veux atterrir? Prépare-toi à rebondir comme une balle de ping-pong sur un trampoline spatial. Et surtout, évite d'atterrir le jour. Les scaphandres NASA résistent jusqu'à 121 degrés. Ici, c'est plus de 4 fois ça. La nuit, pas mieux. Moins 180 degrés alors que la combi résiste à moins 157 degrés. Donc, même bien équipé, tu te fais cuire ou congeler. Solution possible, atterrir dans la zone du Terminateur entre le jour et la nuit. Mais là aussi, le thermomètre fait du trampoline. En résumé, Mercure, c'est non. Vénus, la jumelle diabolique de la Terre. Même taille, même gravité, même tendance à te faire croire que ça va. Mais en vrai, l'enfer. Déjà, tu t'approches, tu vois de jolis nuages dorés, trop mignons. En fait, c'est de l'acide sulfurique. Respirer, c'est transformer tes poumons en flaques bouillantes. On continue? Tu plonges dans une atmosphère aussi dense qu'une soupe aux lentilles périmées. Tu ne vois plus rien, t'as du mal à bouger et surtout, il fait 450 degrés. Tu sues? Mauvaise idée, ta sueur s'évapore en criant. Et la pression? 92 fois celle de la Terre. C'est comme si t'étais 1 km sous l'océan, mais debout. T'as une super combinaison, elle se fait aplatir comme une gaufre. Et quand elle craque, devine ce qui entre en premier. L'acide. Pas le temps de dire au revoir que t'es dissous. Même ton vaisseau, il fondrait avant d'atterrir. Bref, Vénus, c'est l'amour, version barbecue infernale. Mars, la planète hype. On veut tous y aller. Elon Musk en a fait son Airbnb personnel. Mais en vrai, Mars est un désert rouge avec un cœur de glace. Le jour, jusqu'à 20 degrés, presque agréable. Mais la nuit, moins 153 degrés. Tu veux sortir faire pipi? Tu perds un orteil. Son atmosphère? Une blague. 95% de dioxyde de carbone, 0,1% d'oxygène. Tu peux crier autant que tu veux, l'air s'en fout. Et les radiations? Mars te grille doucement. 40 fois plus de radiation qu'au sol terrestre. C'est comme bronzer sous 12 lampes à UV en même temps, sans crème. Tu veux habiter là? Il te faut un abri pressurisé, blindé, isolé et surtout une bonne mutuelle. Ajoute à ça des tempêtes de poussière géante, avec du sable partout. Dans tes yeux, tes poumons, tes céréales. Mars est peut-être la plus sympa du groupe, mais elle reste toxique, glaciale et sablonneuse. Et t'as vu la gravité? Plus faible, ouais. Mais ça veut dire aussi que tu vas galérer à faire du sport. Fini les pompes, bonjour les galipettes. Jupiter, c'est la bosse du système solaire, en taille, en gravité, et en capacité à te pulvériser. Déjà, t'approches, tu crames. Même à 300 000 km, t'es cuit par les radiations. Mais on triche. Tu portes une armure magique anti-radiation. Tu plonges dans l'atmosphère. Gravité 2,4 fois plus forte que la Terre. Tu tombes vite, très vite, trop vite. Tu traverses les nuages d'ammoniac glacé, puis une purée géante de gaz en furie. Plus tu descends, plus la pression monte. Le gaz devient un fluide supercritique, un mélange chelou entre liquide et gaz. Tu nages dans de la matière qui n'a même pas décidé ce qu'elle est. Tu continues? Bienvenue dans l'hydrogène métallique, un liquide si dense qu'il emprisonne tout. Et au cœur, 24 000 degrés, soit 4 fois plus chaud que la surface du Soleil. Et non, il n'y a pas de noyau solide où poser ta serviette. Et j'espère que t'as pas le mal de l'espace, parce que la descente dure des heures, sans pause pipi. Saturne, c'est la planète qui te fait croire que t'as une chance. Elle est belle, elle a des anneaux, des aurores violettes, mais c'est une tueuse raffinée. Tu veux passer entre les anneaux? Ils sont composés de cailloux, glaces, débris, morceaux de lune. En gros, un champ de mine cosmique. T'es passé? Bravo. Maintenant, affronte les vents à 1800 km/h. Tu veux respirer? Mauvaise idée. T'as plus de bouche. Par le pôle, il y a une tempête géométrique, carrément hexagonale, personne ne sait pourquoi. Mais elle te mange en une bouchée. Plus tu descends, plus la pression t'écrase. Et au centre, un noyau fondu, 10 fois plus gros que la Terre, à 11 700 degrés. Saturne, c'est une cocotte minute cosmique. Et toi, t'es le rôti. Et si tu survis, tu gagnes un aller simple vers Uranus. Pas sûr que ce soit mieux. Uranus, la planète qui s'est dit « Je vais tourner couché ». Parce que pourquoi pas.
Elle est froide, très froide, moins 224 degrés. C'est la planète la plus gelée du système solaire. Tu passes les anneaux, t'as de la chance, mais après, tu tombes dans une atmosphère toxique avec des grêlons d'ammoniac. Tu continues, tu découvres l'enfer des vents à 900 km/h et surtout la pluie de diamants. Oui, des diamants qui tombent du ciel. Tu veux en ramasser un? Dommage, la pression t'a écrasé avant. Rien ne brille plus qu'un rêve inaccessible. Et avec la faible lumière du soleil, t'as pas fini de chercher ta lampe frontale. Neptune, la version hardcore d'Uranus, même ambiance, en pire. Tu veux du vent? Tiens, supersonique. Tu veux du froid? Voilà, moins 220 degrés. Tu veux de l'obscurité? T'es à 4,5 milliards de kilomètres du soleil. Oublie la lumière naturelle. Et tout au fond, un noyau ultra chaud, à 7000 degrés. Parce que logique, n'est-ce pas? Diamant, méthane, vapeur, pression énorme. Neptune, c'est le mix parfait entre un spa, une forge et une décharge toxique. Et tu sais quoi? Même si t'arrives au centre, on sait même pas ce que c'est. Un noyau, une boule molle, un fromage fondu. Mystère. Tu voulais partir? Tu pensais que la Terre c'était bof? Eh bien, c'est pas si mal, hein? Ici, on a une température supportable, de l'eau potable, de l'oxygène, des arbres, des chats, des gaufres et des vidéos YouTube. Ailleurs, c'est soit trop chaud, trop froid, trop acide, trop radioactif ou juste trop mortel. Donc fais simple, reste ici, regarde l'espace, rêve de l'espace, mais reste sur Terre. Et surtout, abonne-toi, parce que dans cette galaxie, c'est ici que tout se passe. Fin de transmission.